Bonjour, Stéphane Vaillancourt, alias le Technophile, pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente le LG G6, lancé le 24 avril. C'est encore tout chaud. Le nouvel appareil de LG a un écran de 5,7 pouces qui affiche en 1440 par 2880. Il se tient très bien en main grâce à ses tranches assez plates, assez droites, là, donc pas recourbées. Et si on le compare au LG V20 qui a été lancé il y a exactement 6 mois et qui a un écran aussi de 5,7 pouces, on constate que le G6 est beaucoup plus compact et donc se tient mieux en main aussi par la même occasion. Tout comme le V20, il est équipé d'un lecteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller, mais aussi pour le mettre en veille. C'est ce que j'aime, c'est un petit bouton qui s'enfonce, je trouve ça très utile. Sinon, on retrouve la radio FM. Évidemment, là, elle ne fonctionne pas parce que ça prend un casque d'écoute ou des écouteurs boutons pour servir d'antenne, mais ça fonctionne bien, je l'ai utilisé. Un enregistreur audio HD, donc qui peut enregistrer du son en 24 bits, 192 kHz. On a 3 modes. On a le mode normal, le mode concert et le mode personnalisé, qui nous permet de jouer aussi avec des égaliseurs. Et puis, on peut choisir la qualité et tout ça du son. Ensuite de ça, c'est ça, dans les paramètres, on peut choisir où on va le stocker, quel type de fichier, la résolution, donc en 16 ou 24 bits, et le taux d'échantillonnage. Voilà. Le LG G6 roule sur Android 7.0 Nougat, donc une version très récente. Et puis, comme peut-être que vous l'avez aperçu quand je l'ai retourné tout à l'heure, il y a deux appareils photo, donc deux objectifs. Le premier, l'appareil principal, est de 13 mégapixels et il offre un angle de 71 degrés. Donc, très bonne qualité d'image. Le capteur est plus sensible que le LG V20, donc c'est une très bonne chose. Et le deuxième appareil, lui, il offre un angle de 125 degrés, donc c'est plus pratique pour faire des photos de paysage, photos de groupe, choses comme ça. Donc, ce qui est bien, c'est que comme ce sont deux objectifs physiques, il n'y a pas de perte de qualité dans l'image. Les deux sont 13 mégapixels, donc on obtient de très très bonnes images. Côté vidéo, l'appareil photo, la caméra va tourner en 1080p à 30 ou 60 images secondes et en Quad HD à 30 images secondes. Donc, très bonne qualité vidéo aussi. Je l'ai essayé dans différents environnements, dont pendant des spectacles. Puis, bon, évidemment, dans un spectacle, c'est pas idéal parce que le son est vraiment trop fort. Mais sinon, côté qualité, côté image et tout ça, ça répondait très bien. On a une prise USB-C, donc les nouvelles prises USB qu'on peut brancher de n'importe quel côté et ça fonctionne du premier coup. Sinon, il y a un lecteur de carte micro SD qui permet d'augmenter la capacité. La capacité du téléphone à la base est de 32 gigaoctets et on peut ajouter facilement jusqu'à 256 gigaoctets de plus grâce à une carte micro SD. Le processeur, c'est un Qualcomm 821, Snapdragon 821. C'est le même qu'on trouve dans le Google Pixel et dans les autres téléphones, donc performant. On a un coprocesseur graphique aussi. Et 4 gigaoctets de mémoire vive. Donc, c'est amplement suffisant pour rouler toutes vos applications. Ce que j'ai un petit peu moins aimé, c'est que LG modifie beaucoup l'interface. Et au départ, il n'y a pas le petit tiroir pour les applications et tout ça. Il faut fouiller un petit peu si on veut désinstaller ou ajouter des icônes sur notre écran. Mais on peut le configurer, donc c'est pas nécessairement un gros problème, mais c'est juste qu'à la base, ça nous fait fouiller un peu. Et LG installe encore et toujours des applications et ça prend de la place sur l'appareil. C'est pas dramatique, mais ça fait en sorte que l'appareil a seulement 15 gigaoctets de libre sur 32 au départ. Donc ça nous force presque à utiliser une carte micro SD. Sinon, l'appareil fonctionne très bien. Il va être disponible à couleur argent et noir. Et voilà, ça a déjà été lancé. Et si vous voulez lire plus de détails techniques et compagnie, vous pouvez aller lire ma critique complète sur le blog de Best Buy où je vous présente des photos, des vidéos et même un extrait audio enregistré grâce à l'enregistreur haute qualité.
Merci.